Bienvenue dans l'univers fascinant et méconnu de la récolte du caviar, ce mets de luxe synonyme de raffinement, dont la valeur atteint parfois des millions de dollars et qui trouve son origine dans les profondeurs silencieuses de bassins industriels étonnamment high-tech abritant les esturgeons, ces poissons préhistoriques qui peuvent vivre plusieurs décennies et atteindre plusieurs centaines de kilos. Aujourd'hui, nous vous emmenons dans une ferme aquacole ultra-moderne, nichée dans un coin tranquille de l'Europe de l'Est, où des ingénieurs biologistes, vétérinaires, éleveurs et techniciens se consacrent jour et nuit à la surveillance méticuleuse d'un cheptel de plusieurs milliers de femelles, esturgeons baeri, osciètres, beluga ou encore sevruga, toutes destinées à produire l'or noir de la gastronomie, car ici, chaque poisson représente une promesse de rendement qui se chiffre parfois à plusieurs dizaines de milliers d'euros en œufs soigneusement extraits, rincés, triés, pesés et salés selon un savoir-faire aussi ancestral que précis, encadré par des normes sanitaires rigoureuses et des protocoles de bien-être animal stricts, dans un balai parfaitement rodé entre biologie et artisanat, technologie et patience, car le caviar n'est pas un produit que l'on extrait à la va-vite. Il faut en moyenne entre 7 et 15 ans d'élevage pour qu'une femelle atteigne la maturité sexuelle, moment critique durant lequel les techniciens, grâce à des échographies, vont déterminer si elle est prête pour la récolte sans la tuer. Car contrairement aux méthodes du passé, certaines fermes pratiquent désormais la césarienne douce ou la traite des œufs, permettant aux poissons de survivre après extraction, réduisant l'impact sur la biodiversité et favorisant des cycles de production plus durables. Même si la méthode traditionnelle d'abattage reste majoritaire, car elle garantit une qualité supérieure selon certains puristes, qui estiment que la rupture brutale des tissus confère au caviar une texture et un éclat incomparables. Un avis partagé par les grands chefs étoilés qui passent commande à l'avance pour s'assurer de la fraîcheur absolue du produit, qui ne se conserve que quelques mois même dans les meilleures conditions et qui, une fois récolté, doit immédiatement être tamisé pour séparer les œufs abîmés des grains parfaits, avant d'être calibré, salé au sel sec ou selon la méthode mal au sol, et enfin conditionné dans des boîtes hermétiques numérotées à la main, dans des chambres froides où la température ne dépasse jamais les 2 degrés Celsius, car le moindre écart pourrait compromettre l'intégrité gustative du produit. Pendant ce temps, dans les bassins, d'autres poissons poursuivent leur croissance, nourris avec des aliments spécifiques riches en oméga 3, élevés dans des eaux filtrées quotidiennement pour éviter toute pollution, sous la surveillance constante de capteurs connectés qui mesurent la température. Le pH, la teneur en oxygène et d'autres paramètres essentiels à la santé des esturgeons, dont chaque individu est identifié par micropuce
dès la naissance pour garantir une traçabilité totale jusqu'à l'assiette du consommateur. Car le marché du caviar est l'un des plus réglementés au monde, en raison de la raréfaction des esturgeons sauvages, aujourd'hui protégés par la convention CITES, ce qui rend l'aquaculture indispensable pour répondre à la demande croissante, notamment en Asie, aux États-Unis et dans les pays du Golfe, où les commandes explosent pendant les fêtes et les événements de prestige. Certains lots de caviar sont même vendus aux enchères à des prix délirants, parfois plus de 25 000 $ le kilo, en fonction de la rareté de l'espèce, de la taille des grains, de la brillance, de la fermeté, de la couleur, allant du gris pâle au doré translucide, et de la réputation de la ferme productrice, qui investit souvent des dizaines de millions d'euros dans ses infrastructures pour maintenir des standards irréprochables, attirer les distributeurs de luxe et séduire une clientèle ultra exigeante. Car le moindre défaut, un goût trop iodé, une peau trop fine, un grain écrasé, peut entraîner un déclassement du lot, le rendant invendable dans les circuits haut de gamme. C'est pourquoi la récolte du caviar n'est pas qu'un acte technique, mais un art total qui mobilise savoir-faire, patience, sensibilité et une passion intacte pour un produit né dans le ventre d'un poisson vieux de 200 millions d'années, pour finir dans les assiettes les plus exclusives du monde, de la première classe des avions aux tables des sommets diplomatiques, en passant par les yachts de la jet set et les restaurants étoilés, où chaque bouchée raconte l'histoire silencieuse d'un élevage à la fois ancestral et ultra innovant, d'un équilibre fragile entre nature et technologie, d'une économie discrète mais florissante, qui transforme de simples œufs en un symbole intemporel.